peu plus de 22 heures sur BFM Business. Bonsoir à tous. Le constat n'est pas nouveau, mais il se confirme. La croissance française tourne au ralenti. Bonsoir Jeanne Spicarolène. Bonsoir. L'INSEE vient de publier sa dernière note de conjoncture et la France se maintient tout juste au niveau de la récession ou de la stagnation, Jeanne. Oui, l'INSEE parle d'une croissance modeste avec une prévision de 0,1% au troisième trimestre et de 0,2% au quatrième trimestre. Au global, grâce à un bon et surprenant deuxième trimestre, la croissance serait de 0,9% cette année, juste sous les 1% visés par Bercy, et l'acquis de croissance pour l'an prochain serait de 0,4%, loin pour le coup des 1,4% inscrits dans le budget 2024. Donc une croissance modeste, Jeanne, mais qu'est-ce qui va tirer l'économie d'ici la fin de l'année ? La consommation des ménages. Elle devrait s'améliorer avec le recul de l'inflation et la hausse des salaires. Mais l'inflation énergétique qu'on pensait avoir derrière nous va sensiblement remonter, selon l'INSEE, avec la hausse des prix du pétrole. Et elle va même redevenir en fin d'année la première composante de l'inflation devant l'alimentaire. Et ça, c'est hors embrasement au Moyen-Orient. Il y a donc encore beaucoup d'incertitudes pour le moment. Merci Jeanne. L'inflation américaine, elle, reste stable sur un an en septembre à 3,7% selon l'indice CPI publié cet après-midi. Sur un mois, en revanche, elle progresse de 0,4%, ce qui est plus qu'attendu par le consensus qui prévoyait une hausse de 0,3%. Bruxelles active le DSA et monte au front contre la plateforme X. La Commission européenne a décidé d'ouvrir une enquête contre le réseau social. Elle lui reproche notamment la diffusion de fausses informations et de contenus à caractère terroriste après les attaques du Hamas contre Israël. Cette procédure intervient 2 jours après la mise en garde du commissaire Thierry Breton à Elon Musk. Thierry Breton qui a depuis adressé des avertissements similaires à Meta et TikTok. À Lyon, le lancement aujourd'hui de l'Académie de l'OMS en présence du directeur général de l'Organisation mondiale et de 3 ministres. Ce campus futuriste ouvrira ses portes en 2024. Il vise à former les professionnels de santé du monde entier aux enjeux sanitaires de demain. La France se veut à la pointe de ce domaine, Hélène Cornet.